Oui dire. Audiodescription d'œuvres de la collection du FRAC. Section Œuvres exposées au FRAC. Œuvre sans titre de l'artiste Catherine Melin, présentée au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de l'exposition individuelle Quelque chose bouge, de février à mai 2022. Catherine Melin est une artiste plasticienne née en 1968 qui vit à Marseille. Diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, elle enseigne actuellement à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Le travail de Catherine Melin a pour point de départ le réel qu'elle intègre dans l'espace d'exposition et interroge dans sa pratique. Elle réalise des installations à partir de matériaux et d'objets de récupération, chinés ou bricolés. Chacun de ces dispositifs s'inspire de scènes observées dans l'espace public, dans des zones de passage, où elle a pu observer différentes manières de s'approprier ces espaces, de les traverser et d'en faire usage. Catherine Melin a voyagé à l'occasion de nombreuses résidences de création à l'étranger, notamment en Russie, où elle s'est intéressée aux arrière-cours d'immeubles, ainsi qu'en Chine, sur des zones de chantier à proximité de construction de périphériques. L'installation choisie est issue de l'exposition Quelque chose bouge, une exposition monographique de l'artiste présentée au FRAC du 19 février au 15 mai 2022. Cette exposition est en partie composée de dispositifs créés in situ par l'artiste, en dialogue avec l'architecture du FRAC. Présentation de l'œuvre. L'installation est composée de 9 longues cannes à pêche grises, certaines dressées quasiment à la verticale et d'autres formant un angle aigu, réparties dans l'espace d'exposition d'environ 280 mètres carrés. Elles semblent tracer des lignes dans l'espace. Les extrémités des cannes sont chacune reliées à un long élastique jaune suspendu au plafond. Les tendeurs élastiques sont lestés au niveau de leur point d'accroche avec les cannes par des boules de plomb de la taille d'un poing, du poids d'une boule de pétanque. Chaque canne repose en équilibre à sa base sur des assises de sièges plastiques de couleur beige qui évoquent les chaises de collectivité, comme l'on peut en trouver dans les bureaux ou les transports en commun. Ces sièges, dépossédés de leurs pieds, sont posés à même le sol et accueillent chacun en leur centre la pointe de la base de la canne à pêche. Ces cannes à pêche sont spécifiques à la pêche en mer. Elles ont été trouvées à Marseille, abandonnées à proximité de poubelles et récupérées par l'artiste. La longueur des cannes, d'environ 2 mètres, permet aux pêcheurs de passer au-dessus des vagues. Les cannes ont toutes été recouvertes entièrement d'une couche de poudre de graphite, leur donnant une apparence uniforme, de couleur gris métallisé. Les pointes de leurs manches ont déposé sur les sièges l'empreinte de lignes de graphite venant former de légers sillons et laissant deviner la recherche du point d'équilibre. Si la vue d'ensemble de l'installation peut laisser croire que toutes les cannes sont identiques, en se rapprochant, on découvre en réalité qu'une partie d'entre elles ont été bricolées par l'artiste à partir de différents matériaux, comme du bambou et des pieds de parasol. Les anneaux situés tout le long de la canne à pêche sont orientés vers le ciel, ce qui nous suggère que nous ne sommes pas vraiment témoins d'une partie de pêche. Autour des cannes, on retrouve des sacs de jute, cousus entre eux et éparpillés à plat sur le sol. Le sol est par ailleurs jonché de boules de plomb et de débris de cannes. Au plafond, une file de cerfs-volants danse au-dessus des pointes menaçantes. En arrière-plan, des lignes de graphite courent sur le bas des murs, figurant une haie sauvage. Si différentes lectures peuvent être faites de ce paysage singulier, la disposition des cannes dans l'espace n'est pas le fruit du hasard. L'artiste a puisé son inspiration dans la représentation picturale de la bataille de San Romano, un triptyque du peintre florentin Paolo Uccello du XVe siècle. Sur l'un des panneaux, il peint des cavaliers qui s'affrontent à l'aide de lances, avec en arrière-plan
des champs de blé délimités par des haies buissonnantes. Les perspectives très géométriques du tableau ne sont pas sans rappeler l'intérêt de Catherine Melin pour le dessin, le motif et la ligne. Audiodescription, rédigée par les médiateurs du FRAC, relue par Verena Mallet, lue et enregistrée par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Marseille.